Écoute bien, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut être riche, influent, respecté. Mais pourquoi si peu y arrivent? Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Ce n'est pas non plus parce qu'ils n'ont pas de rêve. Non. La vérité est beaucoup plus simple et brutale. Ceux qui échouent manquent de discipline. Et toi, si aujourd'hui je te donnais une vérité que personne n'ose dire, le succès n'est pas une question de chance, de magie ou de talent exceptionnel. Le succès est une question de discipline quotidienne. Imagine deux jeunes hommes. Ils ont grandi dans le même quartier, avec les mêmes difficultés, les mêmes rêves de réussir. Le premier est brillant. Il a des idées incroyables, il parle bien, il attire les regards. Mais il est instable. Un jour il travaille, le lendemain il se laisse distraire. Il commence plein de choses mais n'en termine aucune. Le second est ordinaire. Pas spécialement intelligent, pas particulièrement doué. Mais chaque matin, il se lève à la même heure. Chaque jour, il fait un petit pas. Il n'est pas spectaculaire, mais il est constant. 10 ans plus tard, le premier, malgré son potentiel, est resté coincé. Le deuxième, grâce à sa discipline, a bâti une entreprise, une carrière solide, une vie stable. Voilà la dure réalité. Le talent attire, mais seule la discipline construit. La discipline, ce n'est pas la prison. La discipline, c'est la liberté. Car être discipliné, c'est choisir ton futur plutôt que ton confort immédiat. C'est dire non à la paresse pour dire oui à ton rêve. C'est sacrifier la facilité d'aujourd'hui pour la gloire de demain. La discipline, c'est te lever quand tu n'as pas envie. C'est travailler quand tout le monde se repose. C'est continuer quand personne ne regarde. Sans discipline, tu n'as rien. Avec discipline, tu peux tout. Regarde Cristiano Ronaldo. Tu crois que son succès vient uniquement de son talent? Non. Des milliers de jeunes footballeurs avaient plus de talent que lui à ses débuts. Mais Ronaldo avait quelque chose qu'eux n'avaient pas, une discipline monstrueuse. Il s'entraînait plus que les autres. Il dormait comme un athlète. Il mangeait comme un athlète. Il ne comptait pas sur la chance. Il comptait sur sa discipline. Et c'est ça qui l'a propulsé parmi les meilleurs de l'histoire. La leçon est simple. Le talent te donne un départ. La discipline te donne l'arrivée. La discipline bat le talent quand le talent ne se discipline pas. Le succès est une habitude, pas un accident. Tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu es prêt à répéter. Ce ne sont pas tes intentions qui écrivent ton futur, ce sont tes habitudes. Regarde autour de toi. Tu veux changer ta vie? Commence par ce que tu répètes chaque jour. Lire 10 pages d'un livre par jour, c'est un livre entier par mois. Faire 20 pompes chaque matin, c'est un corps transformé en un an. Travailler 2 heures sur ton projet chaque soir, c'est une entreprise bâtie en 3 ans. Le problème, c'est que la plupart veulent tout de suite. Mais le succès est patient. Le succès est lent. Le succès récompense ceux qui savent répéter. La discipline exige aussi un prix, le sacrifice. Tu dois renoncer. Renoncer à certaines soirées, à certaines distractions, à certains conforts. Tu ne peux pas tout avoir. Tu dois choisir entre ton futur et ton plaisir immédiat. Mais ce que tu sacrifies aujourd'hui deviendra ta force demain. Et la vraie discipline, ce n'est pas celle qu'on t'impose. Ce n'est pas ton patron, ton prof ou tes parents qui doivent te dire quoi faire. La vraie discipline, c'est l'autodiscipline. C'est quand tu es capable de te dire à toi-même « Je n'ai pas envie, mais je le fais quand même ». Le vrai pouvoir, c'est quand tu n'as besoin de personne pour te rappeler qui tu es et ce que tu dois accomplir. Pense à J.K. Rowling. Avant de devenir milliardaire avec Harry Potter, elle était une mère célibataire sans argent. Elle écrivait dans des cafés, avec sa fille qui dormait à côté. Elle aurait pu abandonner, mais elle a choisi la discipline. Écrire chaque jour, encore et encore. Résultat, elle a créé un empire. Ce n'était pas la chance. Ce n'était pas la magie. C'était la discipline. Alors toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et qu'es-tu prêt à répéter chaque jour pour l'obtenir? Parce que tu peux avoir toutes les excuses du monde. Tu peux dire que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas les moyens, que tu n'as pas le talent. Mais la discipline, elle, ne demande rien d'autre que ta décision. Elle ne dépend pas de ton intelligence, de ton argent ou de ton passé. Elle dépend seulement de ton choix de répéter. Souviens-toi, ton futur se construit chaque matin où tu décides de ne pas écouter tes excuses mais d'obéir à ta discipline. Le succès n'est jamais le fruit du hasard, et encore moins une histoire de chance. Il est le résultat d'un alignement entre vision, discipline et persévérance. Tu vois,
La deuxième clé du succès, c'est la discipline. Pas la motivation, parce que la motivation, elle fluctue, elle monte et descend comme une vague. Mais la discipline, elle, c'est l'océan. Elle reste là, constante, profonde, et c'est elle qui t'amène d'une rive à une autre. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes attendent d'être motivées pour agir. Elles attendent ce fameux moment magique, cette étincelle qui va les pousser à se lever et à travailler. Mais je vais être direct avec toi. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu n'accompliras jamais rien de grand. La motivation, c'est l'allumette. La discipline, c'est le feu qui continue de brûler même quand il n'y a plus personne pour t'applaudir. C'est elle qui te permet de répéter les actions jour après jour, même quand tu es fatigué, même quand ça fait mal, même quand tu doutes. Tu vois, beaucoup veulent le succès, mais peu veulent la routine qui mène au succès. Parce que oui, la discipline, c'est répétitif, parfois monotone. C'est refaire encore et encore la même chose, perfectionner les détails que les autres ignorent. C'est écrire 10 pages par jour quand tu veux devenir auteur. C'est entraîner 2 heures chaque matin quand tu veux devenir athlète. C'est apprendre une compétence chaque soir quand tu veux devenir expert dans ton domaine. Le succès, ce n'est pas spectaculaire. Ce sont de petites actions invisibles, répétées 1000 fois. Et la discipline, c'est ce qui rend possible cette répétition. Et tu sais ce qui est fascinant avec la discipline ? Elle finit par devenir un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle. Au début, chaque action te demande un effort colossal. Tu dois te battre avec toi-même, négocier avec ta paresse, contrer tes excuses. Mais avec le temps, la discipline devient une habitude, une seconde nature. Elle cesse d'être un fardeau, elle devient un réflexe. Et c'est à ce moment-là que tu passes dans une autre dimension. Parce que pendant que les autres s'arrêtent, toi tu continues. Pendant qu'ils abandonnent, toi tu avances. Pendant qu'ils doutent, toi tu persistes. Et c'est cette constance qui finit par creuser l'écart entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Je veux que tu te poses une question maintenant. Qu'est-ce que tu es prêt à faire chaque jour, même quand tu n'as pas envie, même quand personne ne te regarde, même quand tu n'as aucune garantie de résultat immédiat ? Parce que c'est là que naît ta vraie discipline. Le succès ne vient pas quand tu fais les choses une fois, mais quand tu les fais 100, 1000, 10 000 fois. Le succès est une conséquence de la discipline appliquée dans le temps. Et je vais être encore plus honnête avec toi. La discipline est souvent inconfortable. Elle te force à dire non à ce que tout le monde accepte. Elle te demande de sacrifier des soirées de plaisir pour des heures de travail. Elle t'oblige à refuser la facilité pour embrasser la difficulté. Mais rappelle-toi toujours ceci, chaque sacrifice d'aujourd'hui est un investissement pour demain. Et chaque fois que tu choisis la discipline, tu choisis ton futur. Retiens cette punchline, le succès n'appartient pas aux plus intelligents, mais aux plus disciplinés. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu n'as pas besoin d'avoir des dons extraordinaires. Tu as juste besoin d'une discipline implacable qui te pousse à avancer quoi qu'il arrive. Parce que la vérité, c'est que le monde appartient à ceux qui tiennent, pas à ceux qui commencent. Alors maintenant, prends un instant pour réfléchir à ta vie. Où est-ce que tu manques de discipline ? Dans tes études ? Dans ton travail ? Dans ta santé ? Dans tes finances ? Sois honnête avec toi-même. Parce que tant que tu ne reconnais pas là où tu échoues, tu ne pourras pas construire. Mais dès que tu prends conscience de tes faiblesses, tu peux y appliquer la discipline comme un remède. Et crois-moi, les résultats vont t'étonner. Mais laisse-moi te dire une dernière vérité avant qu'on avance. La discipline est douloureuse, mais elle est temporaire. Le regret, lui, dure toute une vie. Tu as 2 choix. Souffrir maintenant en construisant ton futur, ou souffrir plus tard en regrettant ton passé. Alors, choisis la douleur de la discipline, car elle est légère comparée au poids du regret. Et si tu veux aller encore plus loin, commence dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Choisis une petite action, minuscule même, et répète-la. Parce que c'est en répétant des petites victoires quotidiennes que tu bâtis un empire. La discipline n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et chaque pas compte. N'oublie jamais cette vérité. Le succès n'est pas le fruit de ce que tu fais une fois, mais de ce que tu fais chaque jour. La 3e clé du succès, c'est la persévérance. Tu vois, la vision sans discipline, ça ne suffit pas. Et même avec discipline, il y aura toujours des obstacles, des échecs, des moments où tu voudras tout abandonner. C'est là que la persévérance entre en jeu. Elle, c'est ton moteur quand le chemin devient sombre. C'est la voix qui dit « Continue, avance, encore un pas », alors que tout ton corps te crie d'arrêter. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles n'avaient pas le talent, ni parce qu'elles n'avaient pas les opportunités, mais simplement parce qu'elles ont abandonné trop tôt. Le succès, souvent, est juste derrière l'obstacle qui semble insurmontable. Imagine un mineur qui creuse pour trouver de l'or.
Il creuse, jour après jour, sans rien trouver. Fatigué, découragé, il abandonne. Et la personne qui prend sa place, qui creuse juste 1 mètre plus loin, trouve une pépite énorme. Voilà la réalité de la vie. Parfois, tu es à un pas de la victoire, mais tu ne le sais pas. Et seule la persévérance peut te permettre de franchir ce pas. Laisse-moi te raconter une histoire. C'est celle de Thomas Edison. Cet homme a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. 1000 tentative ratée. Mais quand on lui a demandé comment il pouvait continuer après tant d'échecs, il a répondu calmement « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà la mentalité de la persévérance. Ne pas voir l'échec comme une fin, mais comme une étape vers la réussite. La persévérance, ce n'est pas seulement tenir dans les bons jours, c'est surtout tenir dans les mauvais jours. Les jours où tu es épuisé. Les jours où les autres doutent de toi. Les jours où tu te sens seul. Mais paradoxalement, ce sont ces jours-là qui forgent ton caractère, qui construisent ta légende. Parce que si tout était facile, tout le monde réussirait. Mais le succès n'est pas pour tout le monde, il est pour ceux qui ne lâchent jamais. Tu dois comprendre une chose essentielle. Chaque grande réussite que tu admires est bâtie sur une montagne d'échecs. Les champions, les entrepreneurs, les artistes, tous ont échoué. Mais ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de chute, c'est leur capacité à se relever encore et encore. Persévérer, c'est accepter de tomber 10 fois et de se relever 11. C'est savoir que le chemin est long, mais décider d'y rester malgré tout. Et je vais être franc avec toi, la persévérance, ça fait mal. Ça fait mal de travailler des mois sans résultat. Ça fait mal d'essuyer des refus, de voir ses efforts ignorés, de recommencer encore et encore. Mais cette douleur, elle est temporaire. Parce que le jour où tu réussiras, toute cette souffrance prendra un sens. Tu te retourneras et tu comprendras que chaque larme, chaque échec, chaque blessure était un passage obligé. Le succès n'efface pas la douleur, il la transforme en fierté. Tu dois aussi savoir que la persévérance, c'est un état d'esprit. C'est croire que même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain peut être différent. C'est garder espoir quand tout semble perdu. C'est se rappeler pourquoi tu as commencé, même quand tu as envie d'arrêter. C'est comme courir un marathon. Les premiers kilomètres, tu es porté par l'enthousiasme. Mais au milieu, ton corps crie stop. Et c'est là que le mental prend le relais. Le succès, c'est pareil. Tu ne peux pas l'atteindre si tu ne développes pas ce mental de fer qui te pousse à continuer. Retiens cette punchline, le succès ne revient pas à celui qui commence, mais à celui qui ne s'arrête jamais. Tu peux être lent, tu peux trébucher, tu peux mettre plus de temps que les autres, mais tant que tu continues, tu as une chance. Abandonner, c'est la seule vraie défaite. Alors je te pose la question. Es-tu prêt à persévérer même quand personne ne croit en toi? Es-tu prêt à continuer même quand les résultats tardent à venir? Es-tu prêt à souffrir un peu plus longtemps pour goûter à une victoire que peu connaissent? Parce que c'est ce choix-là qui sépare les rêveurs des réalisateurs. Et si tu veux un secret, écoute bien. La persévérance attire les opportunités. Pourquoi? Parce que les gens respectent ceux qui tiennent dans la durée. Les portes finissent par s'ouvrir à ceux qui frappent sans relâche. La vie finit toujours par récompenser ceux qui refusent d'abandonner. Alors ne lâche pas. Peu importe où tu en es, peu importe combien de fois tu es tombé, lève-toi encore une fois. Parce que peut-être que cette fois, ce sera la bonne. Souviens-toi, la vision te donne une direction, la discipline te met en mouvement, mais la persévérance, elle, t'amène jusqu'au bout. C'est la combinaison de ces 3 clés qui ouvre la porte du succès. Tu ne peux pas en ignorer une seule. Elles sont comme les 3 piliers d'un même temple. Si l'un s'écroule, tout s'effondre. Mais si tu les cultives ensemble, tu deviens inarrêtable. Alors je vais terminer avec un appel clair. Prends ces 3 clés, la vision, la discipline et la persévérance, et applique-les dans ta vie. Pas demain, pas dans un mois. Maintenant. Parce que chaque jour qui passe est une occasion de plus pour construire ton succès ou pour repousser encore ton rêve. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Retiens bien ceci. La vision te montre la route, la discipline t'y conduit, et la persévérance t'amène jusqu'au sommet. Si ce message t'a touché, prière de vous abonner et me laisser un like et un commentaire. Je réponds à tous les commentaires.